J'avais le choix, vous présenter le programme qui est certes intéressant et exceptionnel, vous présenter nos partenaires sans lesquels on n'aurait pas pu avoir cet événement, ou remercier tous les volontaires qui ont fait beaucoup avec les cœurs. Ne vous inquiétez pas, tout sera fait à la fin de la conférence. Mais j'ai choisi de vous dire ce que je ressens en tant qu'Ukrainienne, aujourd'hui en France, au cœur de l'Europe. Car le cœur est un organe qui nous aide à aimer. Je ressens une immense gratitude. Parce que vous êtes là. Un homme m'a dit que 50% de succès, c'est juste être là. Gratitude parce que depuis de cette horrible guerre, les Français, les Polonais, les Européens, les Ukrainiens, vous avez ouvert votre cœur, vos maisons, vos portefeuilles pour accueillir des millions. Pensez à ces chiffres. 8 millions d'Ukrainiens, dont certains sont dans cette salle, ont été sauvés grâce à vous. 7 millions d'autres Ukrainiens ont été sauvés en Ukraine. Ils ont fui les zones de combat dites actives. En Ukraine et en Europe, ils ont trouvé une vie, une dignité, un toit. Vous êtes tous des justes. Car le 24 février 2022, vous n'avez pas détourné votre dos. Vous n'avez pas dit non, l'Ukraine c'est loin, la Russie c'est compliqué, on ne sait pas ce qui se passe. Vous avez décroché vos téléphones. Vous avez sonné à nos portes, frappé à nos églises, nos ambassades, vos mairies, pour manifester votre solidarité. Vos présidents ont appelé le président Zelensky et ont su trouver la force d'aller au-delà de la proposition de sauver sa famille. Vous avez sauvé des millions et des millions d'Ukrainiens. Nous étions sauvés. Nous n'étions pas abandonnés comme en 1933. 4 à 6 millions d'Ukrainiens sont morts d'une famine orchestrée par un homme dont le nom s'est terminé déjà par un « in ». L'histoire se répète. L'histoire se souviendra de vous, de votre droiture, votre dignité, votre générosité, solidarité et votre attachement à la vérité et à la justice. Ce sont des valeurs européennes, des valeurs humaines tout simplement, des valeurs que nous partageons en commun. Nous, les Ukrainiens, les Français, les Polonais, les Européens, les 50 nations du monde qui soutiennent activement l'Ukraine et tous les 122 pays qui ont condamné cette agression le 1er mai 2023 à nouveau. Nous ne connaissons même pas le nombre de morts à Mariupol pour l'instant. Nous savons juste enterrer les morts à Boutcha, à Irpin, à Kramatorsk, à Bakhmout ou dans tous les villages de l'ouest de l'Ukraine, de l'est de l'Ukraine, du nord et du sud ou en Crimée occupée depuis 2014. Je ressens aussi un immense choc. Je ressens un choc car ma meilleure amie, quand j'étais étudiante en France, était russe. Nous partagions avec elle et nos autres amis français et anglais le pain et nos maigres revenus d'étudiants. Sa mère m'a accueillie à Moscou quand je faisais un stage chez le groupe SEB en Russie pour étudier le marché ukrainien. Elle a refusé que je paye quand j'ai accueilli sa fille en France. Je partageais avec elle mon studio. Je ressens un choc quand je pense à ces voisins que j'ai croisés, qui peut-être sont en train de tuer les enfants ukrainiens ou peut-être ont été tués comme des soldats russes en Ukraine. Nous ne voulons pas que 1933 se répète. Nous ne voulons pas que 15 millions d'Ukrainiens soient obligés de quitter et fuir leur maison. Il faudrait que le peuple russe réalise qu'il est responsable de son destin. Et que 140 millions d'hommes et de femmes arrêtent de confier leur destin à un groupe de criminels qui dirigent cet empire du mal et du mensonge. Cet empire du mal et du mensonge, peu importe comment il s'appelait avant ou comment il va s'appeler dans le futur, il doit arrêter de se comporter comme une dictature pour son propre peuple et les peuples voisins. Le président de notre centre, archevêque Boris Goudiak, a dit dans une interview récente que les Russes doivent se mettre à genoux, demander pardon et se repentir. Il faudrait également que les criminels de guerre soient jugés par un tribunal international. En préparant mon discours, j'ai cherché les idées pour m'inspirer et les meilleurs restent toujours celui de Martin Luther King. Ce jour-là, il avait un discours écrit, mais quelqu'un a crié dans la foule «
Martin, parle-leur de ton rêve. Chaque personne a des rêves. Mes rêves ont beaucoup changé depuis 24 février 2022. Je réalise que j'ai beaucoup de chance tout simplement de vivre. Chaque Ukrainien rêve que cette guerre s'arrête. Mais chaque Ukrainien ne voudrait plus vivre en sachant que son agresseur peut revenir. Tous les criminels ont été élus et soutenus par des millions de Russes. Je rêve que mon ami russe et ses voisins réalisent que la démocratie et les droits humains doivent être défendus chaque jour, qu'ils ne tournent plus les dos quand ils voient injustice qui se produit devant leurs yeux. Je rêve aussi que les gens en France, en Europe et dans le monde entier arrêtent de parler de la grande culture russe et qu'on commence à dire, comme Catherine Deneuve à l'ouverture du Festival de Cannes, lire Lesa Ukrainka, la grande poétesse ukrainienne, ou Taras Shevchenko, qui était interdit en l'Empire russe pour sa langue ukrainienne et envoyé au goulag par le tsar. Car il n'y a pas de petite culture, il n'y a pas de grande culture. Chaque peuple a sa culture propre. Et toutes les cultures méritent le respect. Aujourd'hui, nous avons l'obligation de rêver pour les Ukrainiens qui ne peuvent plus rêver, qui ont laissé leur vie à Mariupol, Boutcha ou à Bakhmout. Rêver de la paix et de la justice en Ukraine, en Europe et dans le monde. Gloire à l'Ukraine, gloire aux hommes et des femmes ukrainiens qui ont pris les armes pour défendre leur Ukraine et par conséquent Europe. Je vous remercie.